Oui, le bâtiment convient à nos attentes. C'est un bâtiment isolé, fonctionnel, aéré, clair, oui. Et pour avoir des génisses plus tard pleine forme. en pleine forme. Et des laitières par derrière, avec du lait. Donc on a opté pour cette nurserie de façon à éliminer les problèmes respiratoires rencontrés sur les petites génisses qu'on avait auparavant, puisqu'ils étaient dans le même bâtiment que les vaches laitières. L'ambiance est très bonne. On a du goût à venir soigner les bêtes. Il fait bon. Un confort pour les animaux et puis pour les éleveurs. Là, on a une aération de chaque côté. On a une bâche devant et un filet derrière. Et donc, quand on veut aérer, on tourne la manivelle mécaniquement pour relever que la bâche et le filet il reste. Du coup, l'air passe. Sur les côtés, déjà, il y a les panneaux sandwich. Et puis sur le toit, donc il y a la laine de lait. De 80 mm. De toute façon, déjà, c'est un choix. Si l'éleveur veut monter lui-même tout, il peut le faire. C'est au choix de l'éleveur. Et donc, nous, on a choisi 5 jours d'assistance. Donc, la personne de chez Filclair vient nous aider dans les étapes clés du bâtiment. Et après, il nous montre. Pour les étapes suivantes, comment le monter, ensuite il revient pour une autre étape clé et ainsi de suite. Quoi. Bâtiment plus économique, ventilation une meilleure ventilation et aussi au niveau des génisses aussi une approche différente pour pouvoir aussi produire du lait après, avoir des meilleures génisses pour produire plus de lait par la suite. On a opté pour ce type de bâtiment déjà au niveau, c'était pour le coût, puisque à la suite des visites qu'on avait effectuées, et donc les bâtiments nous avaient plu, et on voulait pas un bâtiment qui était trop haut non plus pour avoir un volume d'air trop important. Pour des petits veaux, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Trop de volume, ça veut dire un bâtiment qui va être froid, et donc je voulais pas ça. Et d'autant plus que je voulais avoir les grandes génisses d'un côté et les petites de l'autre, avec un couloir central, pour avoir toutes les bêtes dans le même bâtiment. Et donc on a opté pour ce type de bâtiment-là, puisque le simple tunnel ne nous convenait pas non plus. Donc là, on voit qu'on est dans un tunnel qui est en 2 nefs. Donc on est sous une des 2 nefs, il y en a une autre à côté. Donc sur les côtés, on voit que les poteaux sont en fait 2 fois plus serrés. Donc là, on est avec des poteaux tous les 2,50 m. Donc c'est des poteaux qui sont plus épais que sur les structures horticoles. Là, c'est des poteaux élevage, ils sont plus gros. Et à l'intérieur du bâtiment, pour donner plus de luminosité, enfin plus d'espace, on supprime un poteau sur 2. Donc on voit en haut ici sous le chéneau qu'il y a une barre qui supporte la structure. Donc un poteau sur 2 est supprimé, ce qui fait qu'on est entravé de 5 mètres. Nous on a opté pour une assistance technique de 5 jours. Donc la première journée, c'est le gars il est venu, il a fait déjà reprendre tous l'éclairage du bâtiment et le scellage des premiers poteaux. Et donc là, il nous a montré comment monter une ferme. Le deuxième demi-journée qu'il est venu, il a posé les 4 poteaux, les 4 premiers poteaux des coins, 4 ou 6 poteaux, 6 poteaux, pour nous donner l'alignement et la hauteur pour avoir le niveau pour l'écoulement d'eau dans les chéneaux. Quoi. Et après, on est parti. Les principaux intérêts de ce type de bâtiment, je pense que le premier, c'est quand même le coût. Les gens souvent arrivent sur ce type de bâtiment pour le prix. Et après, c'est vrai, ce qui peut séduire les gens, c'est la luminosité, et l'aspect ventilation du bâtiment. Les autoconstructeurs, donc les gens qui vont se lancer dans la construction eux-mêmes, ça peut beaucoup les intéresser, parce que c'est du kit qui est livré sur l'exploitation et qui est quand même très facile à monter. Et donc là, ça permet d'avoir des coûts de construction qui sont quasi imbattables, quoi.